Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Abdel Aoucharia qui est chercheur et président de l'association La Dent Bleue. Bonjour Abdel. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec vous, on va parler du plus gros scandale dentaire de France, l'affaire Dentexia. L'affaire Dentexia que Lyon Capital suit déjà depuis 2014. Aujourd'hui, une instruction est en cours depuis 2016. Affaire Dentexia, les centres dentaires Dentexia étaient des centres dentaires low cost, donc qui promettaient des soins dentaires à prix très bas. Sauf que dans les faits, des milliers de victimes, des milliers de patients ont été les victimes de ces centres qui finalement étaient plus des centres pour, je reprends l'expression, pompe à fric que soins dentaires. Donc ce que je disais, c'est l'instruction a débuté en 2016. Vous avez, la Dent Bleue, rencontré le 3 mai dernier le premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris pour faire un point sur cette affaire. Première question, est-ce qu'un procès va bien avoir lieu sur l'affaire Dentexia? Alors la réponse, a priori, est oui. On a été rassuré sur le fait qu'un procès se tienne bien par rapport à l'affaire Dentexia, ce qui est évidemment très important puisque pour les victimes, d'une part, il ne pouvait pas en être autrement, et puis aussi pour les victimes de tous les autres centres dentaires associatifs à but non lucratif qui fonctionnaient ou qui fonctionnent encore sur le même système que Dentexia. Donc il est tout à fait attendu que ce procès soit exemplaire pour permettre à la fois que justice soit rendue dans l'affaire Dentexia, mais aussi de manière à présager ce qui pourrait se passer au niveau de la justice pénale dans les années à venir pour d'autres scandales similaires. Parce que si je résume, vous me direz si je me trompe, je crois qu'il y a 1580 plaignants, il y a 50 tomes, c'est-à-dire que 50 tomes sur le bureau des juges, donc c'est quand même une affaire tentaculaire. Alors il y a quand même deux volets dans ce dossier. Il y a effectivement un volet judiciaire, purement judiciaire, et puis il y a un volet médical, puisque effectivement 1500, plus de quasiment 1600 patients, dont certains se sont retrouvés sans dents depuis des années. Sur le volet judiciaire, sur quelle qualification déjà les Dentexia, la direction, les employés pourraient être poursuivis? Alors il y a 11 qualifications, je ne vais pas toutes les nommer, mais on retrouve du côté judiciaire, financier, de l'escroquerie en bande organisée, du blanchiment, on retrouve de la tromperie sur prestation, et du côté sanitaire, comme vous l'avez indiqué, on retrouve de l'exercice illégal de la profession de dentiste, on retrouve des violences volontaires, des blessures involontaires. Donc on retrouve tout le panel de ce qu'on trouve dans d'autres scandales, donc à la fois commerciaux et puis sanitaires, comme on a pu le rencontrer avec le procès des Gage père et fils ou du boucher de Nevers. Donc on retrouve ces deux versants, et c'est ce qui fait, comme vous l'avez indiqué, que le procès d'Antexia est éminemment singulier, puisqu'il est tentaculaire, il est multifacette, il est compliqué pour la justice, et ça on l'entend bien, par son caractère inédit et massif, parce que le chiffre que vous avez prononcé est tout à fait juste. Il y a 1581 plaintes déposées au tribunal judiciaire de Paris, avec plus de 500 constitutions de partie civile, ce qui fait que l'affaire Dentexia est le plus gros scandale sanitaire dans le secteur dentaire à ce jour. Est-ce que, de cette rencontre avec au tribunal judiciaire de Paris, j'imagine qu'il y a eu des points qui vous ont, l'association de la Dent Bleue, rassuré quant à la suite des événements. En revanche, est-ce que vous avez des inquiétudes ou des attentes particulières, et notamment sur ce volet médical qui peut être un peu complexe? Alors oui, on a donc à la fois des inquiétudes et des attentes. Du côté des inquiétudes, c'est que on a compris, on l'avait un petit peu présagé, mais on l'a compris que la justice était noyée sous la somme. En fait, vous avez nommé ce, ces- ce volume de 50 tomes qui correspondent en fait aux archives et aux documents liés à l'affaire. Et c'est vrai que pour la justice française, qui manque cruellement de moyens, c'est extrêmement compliqué de faire face à une telle enquête. Donc, on a entendu ça et ça nous a vivement inquiétés. Ça, c'est la première inquiétude. Il y a une deuxième inquiétude aussi, c'est que le, le parti pris de la justice, c'est de se dire, puisque c'est très compliqué d'aller affronter et d'aller mener l'enquête sur tous les fronts, on va choisir en fait un axe.
Et l'axe le plus simple, le plus linéaire, c'est de se dire qu'on va investiguer du côté des malversations financières que vous-même à Lyon Capital, vous avez bien décrite en 2014 en fait. Donc reprendre encore une fois ce volet-là avec la nébuleuse de sociétés commerciales qui gravitait autour de Dentexia, essayer de comprendre qui sont les protagonistes qui ont versé dans ces malversations pour essayer de les incriminer, les mettre en examen et les punir. Mais évidemment, c'est pas suffisant pour les victimes puisque les victimes ont souffert donc à la fois dans leur porte-monnaie mais surtout dans leur chair. On les a considérés comme des porte-implants, on les a considérés comme des objets finalement sur lesquels on pouvait travailler au plan médical en arrachant des dents et en posant des implants et des prothèses contre de l'argent. Et évidemment, ça génère des souffrances biopsychosociales, c'est-à-dire physiques, psychologiques et sociales pour l'entourage au sens large, personnel, professionnel. Et ce sont ce type de souffrances qui, pour l'instant, sont compliquées à appréhender puisqu'il faut passer des expertises, des contre-expertises. C'est extrêmement long. La justice doit diligenter ces expertises médico-judiciaires. Les parties peuvent faire appel. Et donc, ça rallonge des délais. Et pour 1581 plaintes, on se rend bien compte que c'est compliqué de pouvoir condenser tout ça. Donc notre inquiétude et notre attente les plus vives aujourd'hui, c'est que la justice tienne compte d'abord de la souffrance physique, psychologique et sociale des victimes, par tous les moyens possibles, et que justice soit rendue sur ce plan pour un motif qui nous paraît à la fois évident, mais qu'il convient de rappeler, c'est que pour une victime, il n'est possible de sortir de sa condition de victime que si la justice reconnaît ce statut de victime. On a ici une sorte de circularité qui se met en place, mais qu'il est nécessaire de rappeler. La justice sert à ça, et pas uniquement pour aller regarder et reconnaître l'escroquerie. Il faut reconnaître la souffrance. C'est ça. Et c'est ça qu'attendent les victimes aujourd'hui. C'est ça. Et qu'effectivement, pour conclure, c'est que les ex-patients de Dentexia puissent s'éprouver juridiquement comme victimes. Abdel Aoucharia, le 6 minutes chrono, tout ça touche à sa fin. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, si vous voulez beaucoup plus d'informations, ça sera effectivement dans lyoncapital.fr, dans l'article en amont de cette vidéo. Merci Abdel Aoucharia, en tout cas, d'être venu sur le plateau, nous expliquer, Merci pour votre travail. nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.